Il y a peu de temps, je me suis demandé qu'est-ce qu'il adviendrait de nous si le Soleil venait à disparaître. Comment la planète réagirait-elle? Et à quoi bon vivre si nous sommes condamnés? Condamnés, hein? Non, nous ne sommes pas condamnés. Et je vais vous expliquer tout ça, en vous expliquant la mort de notre étoile, le Soleil, car oui, malheureusement, il n'est pas éternel. Quand il manquera d'hydrogène, qui peut être apparenté à son essence si on parle de voiture, il deviendra une géante rouge. Par conséquent, il sera très significativement plus gros et plus chaud. Puis ensuite, il finira en naine blanche. Alors que risquons-nous donc, nous, en tant qu'humains sur Terre? Simplement une évaporation des océans et une montée en chaleur telle que la vie ne pourrait plus se développer. Alors ça peut peut-être vous paraître cru et cash dit comme ça, mais c'est la simple vérité. Le noyau de la Terre, quant à lui, pourra espérer être en orbite autour de la naine blanche. Mais ne rêvons pas. Toute vie sera terrassée depuis plusieurs millions, voire milliards d'années à ce moment-là. Maintenant que vous connaissez les grandes lignes, on va s'attaquer un petit peu plus aux vraies questions. Est-ce que ça nous intéresse? Est-ce que ça veut dire que l'humanité mourra? Est-ce que c'est inarrêtable? Est-ce que nous sommes condamnés? Bien sûr que c'est intéressant si la science n'existerait pas. Depuis toujours, la motivation de l'homme réside dans la curiosité. Et ce depuis les premiers pas de l'homme sur Terre. La connaissance de ce qui l'entoure lui permet de faire avancer ses connaissances, et donc de lui offrir de nouveaux buts. La mort de notre étoile ne signifie pas la disparition de notre espèce. Et ce parce que j'ai omis un détail volontairement très important. 7 milliards d'années. C'est la datation de la mort de notre Soleil. 7 milliards d'années. Ce chiffre est tellement grand que vous ne pouvez même pas l'appréhender correctement. La valeur qui le qualifie est bien trop importante. Et si déjà aujourd'hui, en 2018, nous avons des idées de solutions nous permettant potentiellement de réalimenter notre Soleil, alors dans 7 milliards d'années, on aura des solutions bien plus concrètes. Et pour tous ceux qui pensent que ce n'est pas la réalité, pour tous ceux qui pensent que ce n'est qu'un scénario de film de science-fiction comme dans le film Sunshine, laissez-moi vous dire que vous vous trompez. Ça veut simplement dire que vous connaissez ni notre niveau actuel de connaissance dans le domaine scientifique, ni même les travaux qui sont en cours aujourd'hui. Alors oui, aujourd'hui, 7 milliards d'années à l'avance, nous savons prédire la mort de notre Soleil et nous savons commencer à réfléchir à des solutions. Prenons un exemple simple, il y a 300 000 ans, l'Homo sapiens moderne apparaît. Alors laissons-nous le temps d'évoluer. Même si on regarde à plus court terme, dans les années 70, nous avons eu la chance d'avoir le premier pas de l'homme sur la Lune, plus précisément en 69. Rien qu'en un siècle, les avancées scientifiques ont juste été énormes. Alors nous avons le temps. J'espère que cette phrase vous fera réfléchir sur notre niveau de technologie actuel et notre niveau d'avancée. Oui, nous apprenons des choses tous les jours. Oui, notre niveau de technologie scientifique évolue de jour en jour. Alors dans 7 milliards d'années, on aura fait des avancées tellement grandes que l'on aura trouvé le moyen de contrecarrer la mort du Soleil. Donc non, il faut être complètement dingue pour penser qu'on disparaîtra à sa mort. Cette vidéo se veut rassurante, vous l'aurez compris, il n'y a pas d'urgence. Oui, notre Soleil va mourir naturellement, mais nous avons le temps, d'autant plus qu'on aura des solutions à ce moment-là. Soit pour le faire revivre, soit pour se protéger des vents solaires ou de la chaleur. Et puis qui sait, peut-être que nous ne serons plus sur Terre à ce moment-là. Ça je ne peux vous le dire, seul le temps vous le dira, mais effectivement, trouver une autre planète habitable est une des solutions. On parle de voyage et de colonisation sur Mars depuis tellement d'années que l'on aura déjà bien le niveau technologique pour le faire d'ici quelques millions voire milliards d'années, voire même avant. Très sérieusement, ce voyage n'est peut-être pas pour dans si longtemps que ça. Mais par contre, est-ce que c'est vraiment là que se trouve la solution? Est-ce qu'il faut vraiment abandonner la planète? Est-ce qu'il faut vraiment partir de la Terre? Je ne pense pas. Pourquoi fuir la seule planète qui nous a permis de nous développer? Pourquoi fuir la planète qui est notre berceau? Pourquoi fuir notre planète? Nous ne sommes pas faits pour habiter sur Mars, ni sur d'autres planètes. Alors désolé pour les partisans de la théorie des anciens astronautes, mais ni Mars, ni une autre planète, aussi semblable à la Terre qu'elle puisse être, n'est faite pour nous. Alors agissons, sauvons-la. Nous pouvons tous le faire à notre échelle. Et puis après tout, pourquoi s'intéresser à l'espace?